Bonsoir à tous. Diane 35, Mediator, la liste noire des médicaments dangereux s'est allongée ces derniers mois. Et pour le professeur Even, que j'interrogerai dans quelques minutes, ce sont même 100 000 accidents thérapeutiques graves qui se produisent chaque année et 20 000 décès qui pourraient être évités. Alors, entre les antidépresseurs, les antidiabètes, les antirhumes, les vaccins, les contraceptifs, quels sont les médicaments qui sont inefficaces, voire dangereux dans votre armoire à pharmacie? C'est ce qu'on verra avec lui. Et puis le président d'un groupement de pharmaciens, Lucien Benatan, lui répondra. Lorsqu'on est victime d'un accident lié à un médicament, il est très difficile de se faire indemniser. Vous le verrez, ce sera la conclusion de nos partenaires de Que choisir. Alors je le disais, nous sommes accros aux médicaments. 48 boîtes achetées par an et par habitant. Alors faut-il regarder les notices à la loupe, se méfier de l'automédication dont nous sommes de plus en plus adeptes? Vous allez voir que des ateliers dédiés sont proposés désormais aux patients, sans passer par la case médecin. Voyez le reportage de Thierry Scharf. Plus de 70% des Français recourent à l'automédication. Pour des pathologies bénignes et dont on connaît le remède, pourquoi forcément passer chez le médecin? Evelyne, maman de 3 enfants, a beaucoup fréquenté les salles d'attente de généralistes. Elle a décidé, maintenant que ses enfants sont plus grands, de se soigner et de les soigner au maximum toute seule. Pour le mal de ventre, ça va être un petit comprimé de Spasfon calme, c'est acheté sans ordonnance, ça va lui calmer son mal de ventre. Si derrière il a une diarrhée, je vais lui mettre sous Smecta. Donc c'est vrai qu'aller consulter pour une simple gastro, maintenant j'évite. Je me suis fait mes petites recettes toute seule. J'ai mon expérience de mère qui me permet de voir un petit peu ce qui fonctionne pas. Mais je pense que je dois forcément commettre des erreurs. Du coup, Evelyne a décidé de participer à un atelier d'automédication organisé, et c'est nouveau, par un regroupement de pharmaciens. Le but du jeu, acquérir les bons gestes et éviter les mauvaises associations de médicaments. On vous a donné des petits scénarios, comme ça vous permet, c'est des choses de la vie vraiment pratiques. Quelqu'un qui a mal au ventre, quelqu'un qui a mal à la tête, un enfant qui a de la fièvre. Donc là, ce que vous aurez à faire, c'est que très librement, vous faites comme si vous étiez chez vous et vous vous dites, tiens, je vais prendre ça et ça. On ne fait pas l'apologie de l'automédication parce qu'un médicament, c'est jamais anodin et qu'il faut toujours avoir les bons réflexes et le conseil que peut avoir le pharmacien. En revanche, par rapport à l'automédication, on essaye de donner les bons conseils clés pour que le patient, lorsqu'il est seul et qu'il le fait, parce que c'est une réalité, il ne fasse pas de bêtises. Evelyne a choisi son scénario, elle doit maintenant choisir les bons médicaments, accessibles en vente libre, et voir ce qu'en pense un des pharmaciens. Alors, je viens vous voir parce que donc j'ai un rhume, on va dire que c'est un de mes enfants qui a un rhume et qui est un peu fébrile. Donc j'ai pris du Fervex enfant et puis je me suis dit que comme il avait un peu de fièvre, un petit Dolirum. D'accord. Bon, là déjà c'est un dosage adulte. Hein. Et dedans, alors on va retrouver. Vous voyez, j'ai même pas fait attention. Alors le Fervex c'est bien pour enfants. Alors dans le Fervex on a déjà du paracétamol. D'accord. On va retrouver dans le Dolirum. Okay. Donc là effectivement pendant les deux on sera en surdosage de paracétamol pour lui. Merci pour vos conseils. Evelyne a commis l'une des erreurs les plus courantes, le surdosage. Attention, des médicaments différents peuvent contenir la même molécule. Autre mélange rigoureusement déconseillé, le paracétamol et l'aspirine. On peut les alterner, mais pas les prendre en même temps. Ce professeur dénonce depuis longtemps les dérives de l'automédication. Pour lui, le plus grand danger, c'est surtout l'efficacité douteuse des médicaments vendus sans ordonnance. Seuls 35% de ces médicaments ont démontré une réelle efficacité. Non seulement ils ne servent qu'à rien, mais le problème, il faut savoir, c'est que tout médicament est susceptible d'entraîner des effets indésirables. Donc, non seulement vous n'allez pas traiter le symptôme ou la manifestation que vous voulez traiter, mais en plus, vous risquez d'avoir des effets indésirables plus ou moins graves. Ce professeur a même écrit un guide sur l'automédication. Dans son collimateur, les médicaments vendus sans ordonnance contre la toux. Sur les 150 médicaments qui sont sur le marché, aucun n'a jamais démontré la moindre efficacité. Et plus grave encore, c'est qu'on continue à en mettre de nouveaux sur le marché. Et au niveau santé publique, c'est plutôt dramatique.